Bonjour à tous, chers candidats et candidates. Je vous souhaite que vous passiez les examens dans les meilleures conditions possibles. Je précise qu'un examen est d'abord et avant tout une évaluation de connaissances, un devoir comme en classe que vous allez faire avec d'autres camarades dans un autre établissement avec d'autres collègues qui vont vous évaluer. On va juste chercher de voir ce que vous avez retenu durant ces 9 mois en philosophie. Et en tant que tel, les sujets qu'on vous donnera ne seront rien d'autre que ce que vous avez déjà vu en classe avec vos professeurs. Donc psychologiquement, conditionnez-vous à pouvoir réussir. Parce que le premier élément de la réussite passe par un esprit serein, un esprit confiant. Socrate disait, l'esprit est la source de tout pouvoir. Nous devenons ce que nous pensons. Donc si vous pensez échec, vous allez échouer. Si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir la mention très bien, vous ne l'aurez jamais et pourtant quelqu'un d'autre l'aura. Si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir la mention bien, la mention assez bien, vous ne l'aurez jamais et vous verrez pourtant quelqu'un d'autre le décrocher. Si vous pensez que votre bac est incertain en ce moment, tout simplement vous allez sortir au second tour pour échouer après. Donc pensez succès. Dites-vous que vous ne pouvez pas échouer. Peu importe à quel point les notes ont été catastrophiques durant l'année scolaire. Peu importe les 2, les 4, les 5, les 6, les 7 sur 20 que le professeur vous a donné durant toute l'année. Ça ne sert à rien. C'est du passé. Maintenant, ce qui importe, c'est de préparer le futur. Comment? Dès maintenant. Dès l'instant présent, en apprenant dur. En apprenant dur, il n'y a que le travail qui paye. Mais en ayant une pleine confiance en soi-même. Et je rappelle que 2 choses peuvent causer l'échec. L'excès de confiance en soi et le manque de confiance en soi. Le premier aveugle, le second paralyse. Si vous tombez sur un sujet déjà corrigé, expliqué en classe, ne vous excitez pas, ne vous emballez pas. Soyez prudente, soyez patiente. Les sujets de philosophie sont des problèmes à résoudre. Il faut être patient, très patient pour les résoudre. Donc je rappelle, la philosophie n'est pas une restitution du cours, mais elle est plutôt une invitation à la réflexion intellectuelle. On vous donne toujours comme consigne qu'en pensez-vous et non pas qu'en récitez-vous. Qu'en pensez-vous? Donc on vous invite à une réflexion personnelle, à une réflexion cohérente et précise. Les leçons du cahier ne servent que de support pour essayer de résoudre un problème. Donc ne vous posez pas la question, Lugen, qu'est-ce qui est sorti? Autrement dit, à quel thème se rapporte tout simplement le sujet que j'ai devant moi? Dites-vous que vous avez une équation à résoudre, un problème auquel vous devez nous trouver une solution argumentée. Et si vous respectez cela, vous aurez été en conformité avec l'esprit de la philosophie. Soyez angoissés, mais n'ayez pas peur, comme le disait l'éminent et honorable professeur de philosophie Songe Diouf, que j'apprécie énormément. La peur bloque la créativité intellectuelle, mais l'angoisse par contre est une force, une conscience qui me rappelle le poids de mes responsabilités, qui me rappelle que je n'ai pas à faire d'erreur, qui me rappelle que je ne dois pas échouer. L'angoisse de la conscience qui te rappelle les efforts que tes parents ont dû faire durant cette année pour être à jour à l'école. Les efforts que certaines personnes ont dû faire cette année-ci pour que tu réussisses. Donc tu ne dois pas décevoir ces personnes-là. Que le jour du bac soit un jour de fête, une fête de l'esprit, un festival de l'intelligence. Allez-y en toute sérénité, allez-y en toute quiétude. Et je vais vous donner quelques consignes, quelques erreurs à éviter. Évitez les fautes s'il vous plaît. Au baccalauréat, dans une copie d'élèves, on corrige 3 choses fondamentales. Le langage, les idées et la méthodologie. Il y a différentes méthodologies de dissertation en philosophie. Mais peu importe la méthodologie, respectez le langage. Quelqu'un qui massacre le français, qui fait des fautes de maladresse, des fautes primaires comme vous avez l'habitude de le faire dans vos messages WhatsApp. Vous pouvez tomber sur un correcteur qui s'est disputé avec sa femme le matin et qui est en mauvaise humeur. Il va tout simplement mettre une croix sur votre copie. Utilisez un vocabulaire plus ou moins élevé, un vocabulaire soutenu. Les idées, que vos idées soient cohérentes, que vos idées soient pertinentes. Vous n'êtes pas des savants, des sachants qui savent tout, mais quand même, soyez en conformité avec le problème qu'on vous a donné. La méthodologie, respectez la forme. Autre chose aussi, la peur. Il me semble que l'une des erreurs que nous faisons consiste à croire que le bac se prépare en classe de terminale.
La meilleure préparation psychologique, c'est la maîtrise de son domaine. C'est de se dire ça va, c'est bon, j'ai le moral, je peux y aller. Je suis bien outillé, techniquement prête, par conséquent, je n'ai pas peur. Je vais affronter le baccalauréat avec beaucoup de sérénité, de confiance, d'équilibre psychologique. Donc, beaucoup d'élèves, certains, pensent que le bac commence au mois d'avril, au mois de juin. Entre le mois d'avril et le mois de mai, c'est là que l'élève fait du bachotage, c'est-à-dire il apprend beaucoup. Il prépare de manière intensive, ou il prépare en faisant appel à la mémoire au détriment de la compréhension. Il ne cherche même pas à comprendre ce qu'il essaie de parcariser. Et puis, être quelquefois à l'afflux de fuites. La meilleure préparation, c'est cette préparation qui repose sur la maîtrise de son domaine. Deuxième élément qui me semble important, c'est la lutte contre cette peur. Des fois, malheureusement, en fait, on voit des élèves qui sont bien préparés, bien outillés, mais qui, le jour du bac, manquent d'inspiration. Alors, l'inspiration, elle se cultive. Elle suppose que l'individu, quelque part, a lutté contre cette pression énorme sur lui. On ne peut pas vivre sans pression. On ne peut pas vivre sans stress. La pression, elle est naturelle. Le stress est naturel. La peur, elle est naturelle. Mais on les gère, on les canalise. La préparation aussi, elle est individuelle. Au sens où le jour du baccalauréat, l'élève est à côté de quelqu'un qui écrit beaucoup. On donne les copies. Vous vous rendez compte que votre voisin a écrit une double feuille, alors que vous n'avez rien écrit. Ça crée ce qu'on appelle la phobie de l'écriture. Il a écrit, j'ai pas écrit. En conséquence, il faut que je fasse vite et que j'écrive. Mais en écrivant, vous écrivez des choses qui ne sont pas toujours acceptables. Donc, vous devez être serein. Vous devez avoir un rapport particulier et individuel avec votre copie. Donc, ma copie, ce n'est pas un rapport détourné qui intègre mon voisin derrière moi. Ma copie, c'est un rapport direct entre moi et elle. C'est à moi de gérer ma copie, mon temps, mon stress, la pression qui s'exerce sur moi. Et après, je fais le vide autour de moi. Pas de raison d'avoir peur. Si quelqu'un l'a fait et réussi, c'est une preuve parfaite que je peux le faire et le réussir. Donc, que Dieu vous bénisse et que la main puissante de Dieu soit avec vous, soit à l'œuvre le jour du baccalauréat. Prenez courage et bonne chance. Donc, ce n'est plus le moment de douter. Bu leen tiit, bu leen ragal. Boo ñaawee njort li nga jàpp sa xel rek moom ngay gis. Boo jàppee ni doo ci génn. Donc def leen seen xel que da ngeen koy am. Mais je ne vous demande pas tout simplement de penser positif uniquement. Pensée positive plus action positive. Da ngay rafet njort nekk ci yoon bi. Rafet njort nekk ci yoon bi maanaam di jàng. Waaw loolu mooy tax buñ la ñaanalee incha allah mu mën a jàpp. Mais ku dul jàng ku nekkul ci yoon bi bu la wàlliwu ñaanalee sax doo gis dara. Bye bye.